Je n'ai pas demandé pourquoi j'avais été désinvitée. Je n'ai pas supplié pour obtenir une place dans ce voyage. Je suis restée assise là et j'ai écouté ma belle-fille me dire que sa mère ne voulait pas que je vienne. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai coupé chaque euro qu'il pensait voir continuer à couler. Une semaine plus tard, il m'avait appelé 50 fois. Ma mère ne veut pas vraiment que tu sois là, Hélène. C'est mieux comme ça. Cette phrase a traversé le silence de ma cuisine chaleureuse à Aix-en-Provence comme une lame dentelée. J'étais assise près de la fenêtre, regardant mes hortensias, pendant que ma belle-fille Chloé parlait à l'autre bout du fil. Sa voix était froide, presque clinique, comme si elle me donnait un bulletin météo plutôt que de parler des vacances familiales dans les Alpes, du côté de Chamonix. Sa mère, ai-je répété calmement. Je n'ai pas senti de tremblement dans ma voix, juste une prise de conscience profonde et cristalline. Nous parlons bien du voyage pour lequel j'ai versé 6 000 € afin que vous puissiez vous offrir ce chalet de luxe. Il y eut une brève pause. J'ai entendu le léger tintement d'un verre de son côté. Ne le prends pas mal, a continué Chloé. Elle a juste l'impression que tu serais un peu rabat-joie. Tu es tellement traditionnel. Nous voulons simplement que ce soit notre cercle restreint. J'ai regardé mes mains. Elles étaient stables. Depuis que mon mari est décédé il y a 5 ans, j'avais soutenu mon fils Julien et sa femme de toutes les manières possibles. Des virements mensuels, le loyer de leur duplex, même les mensualités de la voiture de Chloé. J'étais la banque, mais apparemment, je n'étais pas une invitée à table. Je comprends, ai-je dit brièvement. Profitez bien de votre séjour. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Mon esprit tournait déjà à plein régime. Je n'étais pas une femme qui pleurait ou qui criait. J'étais une femme qui gérait les affaires. J'ai ouvert mon application bancaire sur ma tablette. Ils étaient là, les virements récurrents, le loyer, les charges, le fonds pour les petits-enfants, même s'ils n'en avaient pas encore. Des milliers d'euros passaient de mon compte au leur chaque mois. Mon doigt a plané au-dessus du bouton supprimer. Un moment d'hésitation. Si j'étais une rabat-joie, alors mon absence financière devrait leur apporter toute l'allégresse dont ils avaient besoin. En quelques clics précis, j'ai mis fin à des années de soutien. Je n'ai pas ressenti de rage, juste un sentiment de soulagement étrange et froid. Quand j'ai éteint la tablette, la maison était aussi calme qu'avant, mais quelque chose de fondamental avait basculé. Je savais que ce n'était que le début. Le lendemain matin a commencé comme n'importe quel autre. J'ai préparé un café serré et j'ai profité du silence. Normalement, j'aurais peut-être appelé Julien pour demander s'ils étaient bien arrivés. Pas aujourd'hui. J'ai regardé la chambre d'amis au rez-de-chaussée. Elle était encombrée par les vieux sacs de créateurs de Chloé et le matériel de sport de Julien qu'ils stockaient ici parce que leur appartement était trop petit. J'ai pris des cartons solides dans le garage. Sans me presser, mais avec une concentration totale, j'ai commencé à emballer leurs affaires. Je n'étais pas en colère. Je faisais juste du tri. Si je ne faisais pas partie des plans de vacances, pourquoi ma maison devrait-elle être un garde-meuble gratuit pour des gens qui trouvaient ma présence étouffante? J'ai étiqueté chaque carton clairement Chloé, vêtements, Julien, loisirs. L'après-midi, je suis allée en ville. J'ai acheté un billet pour un circuit culturel en solo à Nice, un voyage que je voulais faire depuis longtemps mais pour lequel je n'avais jamais eu l'occasion car je devais toujours être disponible pour eux deux. Debout au guichet, j'ai ressenti une nouvelle légèreté. J'avais 65 ans, j'étais en bonne santé et financièrement indépendante. Pourquoi avais-je passé autant de temps à me sentir comme une mendiante dans ma propre famille? Ce soir-là, j'ai vérifié mon téléphone. Aucun message. Ils étaient probablement déjà à la montagne, commandant du vin coûteux et se moquant de la mère traditionnelle assise tranquillement chez elle. Ils n'avaient aucune idée que le robinet était à sec. Les banques ne traitent pas tout pendant le week-end, mais les annulations étaient déjà dans le système. Je me suis assise sur la terrasse avec un livre. Le jardin avait besoin de travaux et j'ai décidé à ce moment-là d'engager un paysagiste professionnel. L'argent que je n'envoyais plus à Paris ferait beaucoup de bien ici. C'était une belle soirée, presque paisible, si ce n'était l'ombre imminente de ce qui allait arriver. Demain,
C'était lundi, le premier jour ouvrable du mois. Le jour où leur loyer était dû. J'ai mis mon téléphone dans un tiroir et je me suis endormie. À exactement 9 heures lundi matin, je déjeunais quand mon téléphone a commencé à vibrer dans le tiroir. Je l'ai laissé là. Je savais exactement ce qui s'était passé. Les virements avaient échoué. Dans le monde de Julien et Chloé, c'était une catastrophe car ils vivaient au mois le mois, toujours à la limite de ma générosité. Après le 3e appel en 10 minutes, j'ai sorti l'appareil. 10 appels manqués de Julien, 3 de Chloé. Puis, le premier SMS. Maman, il y a un problème avec la banque. Le paiement du loyer a été rejeté. J'ai bu une gorgée de thé. Ce n'était pas un problème de banque. C'était une décision du titulaire du compte. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé un serrurier local. Il était temps de changer les serrures. Pas parce que j'avais peur, mais parce que Julien avait toujours un double et que je voulais un contrôle total sur mon espace privé. Pouvez-vous être là ce matin? Parfait. Pendant que le serrurier travaillait, d'autres messages ont afflué. Le ton est passé rapidement de l'inquiétude à l'accusation. Nous sommes assis ici à l'hôtel et la carte de crédit de Chloé a été refusée parce que le compte de secours est vide. Qu'est-ce qui se passe? A écrit Julien. C'était fascinant de voir à quelle vitesse le masque de la préoccupation tombait quand l'argent s'arrêtait. J'ai payé le serrurier en espèces et j'ai tenu les nouvelles clés brillantes dans ma main. Un petit pas, mais un symbole majeur. Ma maison était entièrement mienne à nouveau. J'ai fini d'emballer le dernier de leurs cartons et je les ai empilés proprement dans le garage. L'après-midi, Julien a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Sa voix semblait frénétique. Je pouvais entendre le vent de la montagne siffler en arrière-plan. Maman. Enfin. Tu n'as pas vu les messages. Nous avons une crise financière massive ici. Bonjour Julien. Ai-je dit calmement. Je n'ai aucune crise financière. Mes comptes sont parfaitement équilibrés. Il y eut un long silence à l'autre bout. Je pouvais pratiquement l'entendre essayer de traiter ce que je venais de dire. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, Hélène? La voix de Chloé a soudainement aboyé en arrière-plan. Elle écoutait évidemment. Nous comptions sur cet argent. C'est notre budget pour le mois. Je me suis adossée dans mon fauteuil. Je n'aimais pas son ton, mais cela ne m'étonnait pas. On prévoit un budget avec son propre argent, Chloé. Ai-je répondu avec naturel. Pas avec la fortune d'une femme qui plombe l'ambiance. Puisque je n'étais pas invitée au voyage, je n'ai vu aucune raison de continuer à le financer. Et pour votre loyer, vous avez tous les deux des emplois. Il est temps que vous couvriez vos propres frais fixes. Julien semblait désespéré maintenant. Mais maman, nous avons déjà réservé la voiture de location de luxe et l'hôtel. Nous ne pouvons pas simplement partir. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? J'ai failli sourire. Les prévenir. M'avait-il prévenu lorsqu'il m'avait exclu des vacances familiales? Je me suis simplement adaptée à votre besoin d'intimité. Ai-je dit? Vous vouliez être entre vous. L'argent est un lien très personnel. Puisque vous avez rompu le lien social, j'ai achevé le lien financier. C'est purement logique. Julien a tenté une autre tactique. C'est du chantage. Tu nous punis juste parce que nous voulions un peu de temps pour nous. Non Julien. L'ai-je corrigé? La punition consisterait à retirer quelque chose qui t'appartient. J'ai simplement arrêté de vous faire des cadeaux. Il y a une grande différence. Et pendant que nous y sommes, vos affaires sont emballées dans le garage. Je transforme cette chambre d'amis en atelier de peinture la semaine prochaine. Chloé a pratiquement hurlé quelque chose sur l'ingratitude et sur mon caractère impossible. J'ai attendu qu'elle ait fini. Puis j'ai dit, je vais raccrocher maintenant. J'ai rendez-vous avec mon paysagiste. Quand vous rentrerez, vous pourrez venir chercher vos cartons. Merci d'appeler avant. J'ai de nouvelles serrures. J'ai raccroché et éteint complètement le téléphone. Mon salon était à nouveau merveilleusement calme.
Je ne me sentais pas comme une victime et je ne cherchais pas à me venger. Je me sentais comme une femme qui était enfin de retour aux commandes de sa propre vie. Le lendemain, je suis allée dans mon café préféré du centre historique. Je voulais être entourée de gens, mais pas de mes proches. En dégustant ma tarte au citron, j'ai pensé à la réaction de Julien. C'était mon fils, mais il était devenu l'ombre de sa femme. Il avait oublié que le respect n'est pas à sens unique. J'ai allumé mon téléphone brièvement pour confirmer mon voyage à Nice. Immédiatement, les notifications ont explosé. 50 appels manqués au total depuis vendredi. Il y avait un message de ma belle-sœur, Hélène. Qu'est-ce qui se passe? Chloé publie sur Facebook que tu les as abandonnés en vacances. Tout le monde demande des explications. J'ai soupiré. La campagne de dénigrement public avait commencé. J'ai ouvert l'application et j'ai vu la publication de Chloé, une photo des montagnes légendées par une histoire larmoyante sur l'instabilité familiale. Et combien il est triste de ne pas pouvoir compter sur l'ancienne génération. Les commentaires étaient un mélange de soutien et de désolé que vous traversiez cela. Normalement, j'aurais été mortifiée, mais aujourd'hui c'était différent. J'ai tapé un court commentaire factuel, chère Chloé, je suis ravie que vous profitiez du voyage. Je ne savais pas que tu définissais la fiabilité par mon allocation mensuelle de 6 000 €. Je pensais que la famille signifiait le respect mutuel, pas seulement un virement bancaire récurrent. Amusez-vous bien dans les Alpes. En quelques minutes, la section des commentaires a explosé. Les gens qui offraient leur sympathie ont soudainement commencé à faire les calculs. 6 000 € par mois, a écrit quelqu'un. C'est plus que ce que gagnent la plupart des familles. La tendance s'est inversée instantanément. Internet n'aime pas les adultes gâtés qui se plaignent de leurs généreux bienfaiteurs. J'ai supprimé l'application de mon téléphone. Je n'avais pas besoin de validation numérique, mais cela faisait du bien de laisser la vérité éclater. La vérité est souvent la défense la plus simple. Cet après-midi-là, j'ai commencé à installer mon atelier. J'ai acheté des toiles et des peintures de haute qualité. C'était une pièce magnifique, lumineuse et aérée. En regardant les étagères vides où se trouvaient autrefois les sacs coûteux de Chloé, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction. Ma maison pouvait respirer à nouveau. Et je respirais avec elle. 2 jours plus tard, la sonnette a retenti. À travers l'interphone, j'ai entendu la voix de Grégoire, le frère de Chloé. C'était un gars honnête, un travailleur acharné. J'ai ouvert la porte mais je l'ai gardé dans l'entrée. Hélène, a-t-il dit, visiblement mal à l'aise. On m'a demandé de venir voir comment tu allais. L'ambiance pendant le voyage, enfin, elle est tombée à plat. Je ne suis pas surprise, Grégoire. Ai-je répondu. Le champagne n'a probablement pas le même goût quand ce n'est pas moi qui régale. Grégoire a regardé ses chaussures. Ils ont dû changer d'hôtel, un petit motel bon marché à la périphérie. Chloé perd la tête. Julien essaie de maintenir la paix, mais il est à bout de nerfs. Il demande si tu pourrais au moins couvrir le loyer cette dernière fois, comme un prêt. J'ai secoué la tête. Grégoire, tu es un homme bon, mais ne les laisse pas t'utiliser comme messager. Julien a mon numéro. S'il veut un prêt, il peut signer un contrat légal et fournir une garantie. Mais en tant que mère, je suis actuellement en retraite. Grégoire a soupiré. Je comprends. Chloé a dépassé les bornes avec cette histoire sur sa mère. C'était irrespectueux. C'était révélateur, Grégoire. L'ai-je corrigé? Cela m'a montré exactement où je me situais. Et maintenant, je suis ici dans ma maison à planifier mes propres vacances. Aimerais-tu un café avant de partir? Nous avons pris le café dans la cuisine. Nous n'avons plus parlé d'argent. Il m'a parlé de son entreprise de bâtiment et j'ai réalisé à quel point les conversations normales me manquaient, celles qui ne tournaient pas autour du dernier changement de carrière de Julien ou des folies shopping de Chloé. Quand il est parti, il m'a serré la main. Je pense que c'est la meilleure chose que tu aurais pu faire, Hélène. Ils ont besoin de grandir. Après son départ, je me suis sentie validée. Ce n'était pas seulement moi.
Même les gens de l'extérieur voyaient la folie de la situation. J'ai fait ma valise pour Nice. Mon train partait demain matin. Un nouveau chapitre commençait. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas responsable du bonheur de quelqu'un d'autre, seulement du mien. J'ai passé 5 jours merveilleux sur la Côte d'Azur. J'ai visité les musées, marché sur la promenade des Anglais et mangé dans de petits bistrots sans vérifier mon téléphone une seule fois. Quand je suis revenue à Aix le vendredi soir, une voiture familière était garée devant mon allée. Julien et Chloé. Ils n'avaient pas l'air de revenir d'une escapade relaxante. Ils étaient assis sur les marches du perron, entourés de quelques sacs. Quand je suis sortie du taxi, Julien a bondi. « Maman, où étais-tu ? Nous attendons depuis des heures. » « J'étais en vacances, Julien. » ai-je dit calmement en donnant un pourboire au chauffeur. « Je t'ai dit que je commençais à m'occuper de moi-même. » Chloé avait une mine affreuse. Ses cheveux étaient en bataille et ce sourire arrogant avait été remplacé par un stress pur. « Hélène, nous devons parler. Cette histoire de serrure, c'est trop. Nous n'avons même pas pu récupérer nos affaires. » « Vos affaires sont en sécurité dans le garage, ai-je répondu en marchant vers la porte. « Je vais vous l'ouvrir dans une seconde, mais vous n'entrez pas ici ce soir. Je suis fatiguée de mon voyage. »« Maman, s'il te plaît, » a supplié Julien. Le propriétaire nous a envoyé un avertissement d'expulsion. Si nous ne payons pas le loyer d'ici lundi, nous sommes dehors. Nous sommes fauchés. Tout est passé dans les frais d'annulation de l'hôtel. Je me suis arrêtée à la porte et j'ai regardé mon fils. Il avait l'air si petit. « Julien, tu as 35 ans. Tu as un emploi dans une agence de marketing. Où est ton salaire ? » Ce n'était pas suffisant pour le style de vie, Chloé. Je veux dire, le style de vie que nous voulions, a-t-il bégayé. J'ai ouvert la porte d'entrée, je suis entrée et je me suis retournée une dernière fois. Alors vous devez changer votre style de vie. C'est ce qu'on appelle la réalité. Je vais ouvrir la porte du garage maintenant. Prenez vos cartons. Pour tout le reste, nous pourrons discuter la semaine prochaine, mais seulement si vous avez un plan sur la manière dont vous allez financer vos propres vies. J'ai appuyé sur le bouton du garage et j'ai fermé ma porte d'entrée. J'ai entendu le vrombissement du moteur, puis les sifflements étouffés et colériques de Chloé dehors. Je m'en moquais. Je me suis fait une tasse de thé et j'ai savouré le sentiment d'être chez moi. Lundi, Julien a appelé. Cette fois, sa voix était différente. La panique avait été remplacée par une sorte d'acceptation morne. « Maman, est-ce qu'on peut se voir ? Juste nous deux dans un café. » J'ai accepté. Je voulais voir si mon fils existait toujours sous les couches de prétention. Nous nous sommes retrouvés dans une petite boulangerie. Julien avait un dossier avec lui. J'ai fait les comptes, a-t-il commencé doucement. Sans ton aide, nous ne pouvons pas nous offrir le duplex. Nous avons donné notre préavis. Nous emménageons dans un appartement plus petit à la périphérie de la ville. J'ai hoché la tête. C'est une première étape raisonnable, Julien. Chloé est furieuse, a-t-il continué. Elle dit que tu nous as trahis, mais moi j'ai beaucoup réfléchi dans ce motel miteux des Alpes. Nous t'avons traité comme un distributeur automatique. Je suis désolée maman. Vraiment. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je voulais le croire, mais je n'étais pas naïve. Les excuses ne sont que des mots, Julien. Ce sont les actes qui comptent. Je ne paie pas le loyer ce mois-ci. Vous devrez contracter un prêt personnel ou vendre la voiture. Tu as besoin de ressentir ce que signifie avoir des obligations. Il a dégluti difficilement. Je sais. J'ai déjà rendu ma voiture de fonction en leasing. Je prends le bus pour aller au travail maintenant. C'était nouveau. C'était une véritable conséquence. Et Chloé ? Ai-je demandé. Elle cherche un emploi à plein temps. Elle ne travaillait que quelques heures par semaine parce qu'elle pensait que c'était suffisant. Julien semblait avoir vieilli de 5 ans en une semaine, mais son regard était plus assuré que d'habitude. C'est bien, ai-je dit.
Une fois que vous aurez maîtrisé vos dettes et que vous aurez prouvé pendant 1 an que vous pouvez tenir sur vos 2 jambes, nous pourrons discuter d'une relation normale. Mais l'argent venant de moi, c'est fini. J'utilise mes économies pour mes voyages et ma maison. Et pour des œuvres caritatives qui me tiennent vraiment à cœur. Julien a hoché la tête lentement. C'était un processus douloureux pour lui, mais nécessaire. Nous nous sommes quittés sur une brève accolade. Pour la première fois depuis longtemps, le lien avec mon fils semblait réel, pas acheté ni payé. Les mois suivants ont défilé. J'ai transformé ma maison en un lieu de créativité. Mon atelier de peinture est devenu mon sanctuaire préféré. Je me suis fait de nouveaux amis dans un cours d'art, des gens de mon âge qui avaient des histoires similaires sur le fait de laisser leurs enfants adultes voler de leurs propres ailes. Nous avons beaucoup ri de la folie de vieillir. J'avais des nouvelles de Julien régulièrement, mais moins fréquemment. Il a arrêté de m'envoyer des listes de factures et a commencé à m'envoyer des photos de son nouvel appartement modeste. Il semblait plus fier de ses 50 mètres carrés qu'il ne l'avait jamais été du duplex luxueux. Il m'a dit qu'il avait appris à cuisiner parce que les livraisons de repas étaient devenues trop chères. Chloé gardait ses distances. Cela me convenait parfaitement. Elle ne pouvait pas digérer le fait que la vieille dame se soit rebiffée. C'était une distance nécessaire. Sans son influence constante, Julien a commencé à agir davantage comme le garçon que j'avais élevé, terre à terre et honnête. Un jour, j'ai reçu une lettre de la mère de Chloé. Elle s'excusait dans des phrases alambiquées et fleuries pour le malentendu avant le voyage. Elle prétendait qu'elle ne savait pas à quel point je les soutenais. Je n'ai pas répondu. Certaines excuses ne viennent que lorsque le puits est à sec et que les gens s'inquiètent pour leur propre réputation. J'ai réalisé que je n'attendais plus que le téléphone sonne. Mon téléphone était autrefois mon encre. Maintenant, c'était juste un outil. J'avais appris à aimer le silence. Quand on cesse de lier ses attentes aux autres, on est rarement déçu. Par un après-midi doré d'octobre, je me suis assise dans le jardin en regardant les roses que mon nouveau paysagiste avait taillées si parfaitement. Je me sentais riche, non pas à cause du solde de mon compte bancaire, mais à cause de la liberté dans ma tête. J'avais eu le courage de dire non et le monde ne s'était pas effondré. En fait, il était devenu beaucoup plus clair. C'était Noël. Le premier Noël que nous fêtions sous les nouvelles règles. Julien et Chloé sont venus nous rendre visite, mais pas pour rester. Nous avions convenu qu'ils passeraient 2 heures pour le café. Ils ont apporté un gâteau fait par Julien lui-même. L'ambiance était polie, presque un peu formelle, mais il n'y avait pas de venin dans l'air. Chloé était devenue plus silencieuse. Elle ne portait pas de nouveaux bijoux. Elle portait juste un chemisier simple. Elle semblait avoir compris que je n'avais aucun pouvoir ici. Nous avons parlé du temps, du travail de Julien et de mes projets de voyage en Italie pour le printemps. « Tu sembles si différente, maman », a dit Julien alors qu'il me suivait dans la cuisine pour m'aider avec la vaisselle. « Je suis juste moi-même Julien », ai-je répondu en lui souriant, sans le fardeau de devoir acheter le temps de quelqu'un. Julien a baissé la tête. « Je suis désolée qu'il ait fallu en arriver là. Mais tu avais raison. Nous nous comportions comme des parasites. C'est du passé, ai-je dit fermement. Ce qui compte, c'est que tu sois responsable de ta propre vie maintenant. C'est le plus beau cadeau que je pouvais te faire, même si cela ressemblait à une punition sur le moment. Quand ils sont partis, je leur ai fait signe depuis le perron. J'ai fermé la porte, éteint les décorations de Noël et je me suis assise devant ma cheminée. La maison était chaude, sentant la cannelle et les aiguilles de pin. J'ai regardé mon téléphone posé sur la table. Pas de 50 appels manqués. Pas de SMS désespérés. Juste un message de ma nouvelle amie du cours d'art me souhaitant un joyeux Noël. Je me suis adossée et j'ai fermé les yeux. J'avais perdu ma famille telle que je la connaissais, mais j'avais trouvé un nouveau type de relation, basé sur la réalité, pas sur la dépendance. Et plus important encore, je m'étais retrouvée moi-même. L'argent peut acheter beaucoup de choses. Des vacances à la montagne, des loyers chers et l'illusion de la proximité. Mais la paix, la vraie paix profonde, ne vient que lorsque l'on est prêt à payer le prix de la vérité. Je l'avais payé, et cela en valait chaque centime.
Dehors, il a commencé à neiger légèrement, et à l'intérieur de ma maison, il y avait le plus beau silence du monde. Cette histoire nous rappelle de manière percutante que l'amour parental ne doit jamais être confondu avec un carnet de chèques ouvert à volonté. Hélène a pris une décision extrêmement difficile mais salutaire en coupant les vivres à son fils et sa belle-fille. En France, comme ailleurs, la solidarité familiale est une valeur forte, mais elle doit reposer sur un respect mutuel et non sur une exploitation financière. En fixant des limites claires, Hélène n'a pas seulement sauvé sa propre tranquillité d'esprit, elle a aussi offert à Julien l'opportunité de devenir enfin un adulte responsable et autonome. C'est une leçon de vie sur la dignité et le courage de dire non, même à ceux que nous aimons le plus, pour leur propre bien. Que pensez-vous de la réaction d'Hélène face au manque de respect de sa belle-fille? Auriez-vous eu le courage de couper toute aide financière du jour au lendemain si vous étiez à sa place? Pensez-vous que Julien aurait fini par changer s'il n'avait pas été confronté à cette crise?